Les secrets d'une langue. L'expression « un vilain petit canard » pour parler d'un enfant dont on se moque parce qu'il est moins beau ou moins intelligent que ses frères et sœurs, et plus généralement pour évoquer quelqu'un qui n'est pas accepté par les autres à cause de son physique ou de ses origines sociales. L'image nous vient de la littérature pour enfants du milieu du XIXe siècle, d'un conte de l'écrivain Hans Christian Andersen intitulé précisément « Le vilain petit canard » publié en 1842. En voilà l'histoire. Il s'agit d'une canne qui découvre un œuf abandonné. En fait, la maman du petit a été tuée par un chasseur. Elle le ramène donc dans son nid et le met à couver avec ses autres œufs. Arrive l'éclosion et, mauvaise surprise, naît de ce dernier œuf un canard plus grand et au plumage plus gris, ce qui provoque son rejet de la part des autres petits oiseaux. Notre pauvre canard finit donc par quitter sa famille d'adoption et aller de par le vaste monde, mais chemin faisant, personne ne semble vraiment vouloir l'accepter. Jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, regardant son reflet dans l'eau, il se découvre blanc, grand et magnifique. En fait, il n'a jamais été un canard, mais un cygne. L'auteur termine ce conte presque philosophique par cette morale. Il n'y a pas de mal à être né dans une basse-cour lorsqu'on sort d'un œuf de cygne. Et certains auteurs vont jusqu'à affirmer que ce conte n'est en fait que l'histoire imagée de l'auteur, né d'un milieu petit bourgeois du Danemark et qui a longtemps eu du mal à s'adapter à la vie en société.